Bonjour nos chers Congolais. Aujourd'hui, nous allons parler des royaumes noirs africains, plus particulièrement de la civilisation Nok du Nigeria. Nous savons que la culture Nok est née vers la fin du néolithique et marque le début de l'âge du fer en Afrique subsaharienne. La civilisation Nok était l'un des premiers centres noirs africains de travail du fer et de production des figurines en terre cuite. La culture Nok reste une énigme. Le Nok était une société très avancée, avec l'un des systèmes juridiques les plus complexes de l'époque et les premiers producteurs de terre cuite à grande échelle en Afrique subsaharienne. Elle apparaît aujourd'hui comme une civilisation très avancée, tant dans son organisation sociale que dans son raffinement à une époque où le reste de l'Afrique australe entrait dans l'ère néolithique. On a à l'occasion parlé d'une descendance immédiate avec l'ancienne Égypte ou l'ancienne Nubie pour expliquer en partie la maturité de cette civilisation. Mais cela est discutable. À l'heure actuelle, la culture Nok est considérée comme la plus ancienne productrice de terre cuite d'Afrique subsaharienne. Les pièces d'art que le temps nous a conservées, à travers de somptueuses terres cuites, expriment l'avancée technologique des potiers maîtrisant l'art du feu et de la cuisson, ainsi que la grande quantité de sculptures et des artistes. Les sujets sur leur représentation sont principalement des dignitaires, des animaux, des reliquaires, conservés pour la plupart sous forme de fragments épars. C'est pourquoi l'art Nok n'est aujourd'hui principalement connu qu'à travers les têtes des figures, tant masculines que féminines, dont les coiffures sont particulièrement détaillées et raffinées. La raison de ces fragments de statues est que la découverte de ces terres cuites se fait généralement en creusant la boue alluviale, dans des terres résultant de l'érosion hydrique. Les statues en terre cuite y étaient enterrées, roulées, polies, brisées. Il existe donc des rares œuvres de grande envergure conservées intactes, ce qui explique leur valeur actuelle sur le marché de l'art noir africain. En approfondissant, il apparaît que la culture Nok a prospéré dans la région nord-centrale du Nigeria moderne, notamment sur le plateau de Jos, entre les rivières Niger et Benue. Les fouilles ont révélé que cette société n'était pas simplement une communauté de chasseurs-cueilleurs. Elle combinait agriculture, élevage et artisanat. L'agriculture était soutenue par l'usage d'outils de fer qui ont permis une plus grande efficacité pour cultiver des céréales comme le sorgho et probablement un élevage de bétail ou d'animaux domestiques. Un fait remarquable est que la culture Nok fait partie des rares à avoir effectué la transition directe de l'âge de pierre à l'âge de fer, sans passer par une longue période intermédiaire de bronze ou de cuivre. Les vestiges d'anciens hauts fourneaux d'oxyde de fer, de scories et d'outils en fer ont été découverts dans des sites comme Tarouga. Cette maîtrise du feu et du métal a conféré à la culture Nok un avantage technologique sur ses voisins, ce qui suggère un niveau d'organisation sociale et économique élevé. Du côté artistique, les sculptures en terre cuite Nok sont d'une finesse exceptionnelle. Elles représentent des êtres humains ou des animaux, souvent stylisés avec des yeux triangulaires ou elliptiques, des coiffures complexes, des ornements, des positions de mains ou de corps qui laissent entrevoir un symbolisme rituel ou funéraire. La concentration de ces œuvres et la cohérence stylistique sur un vaste territoire suggèrent un réseau d'artisans spécialisés, un contrôle du matériau et possiblement une hiérarchie sociale qui valorisait ce type de production. Sur le plan juridique et social, des sources contemporaines évoquent que les Nok disposaient d'un système judiciaire structuré avec des tribunaux pour les litiges familiaux, les accusations d'adultère ou de meurtre et que ce système reposait sur des croyances de malédiction familiale et communautaire. Malgré tout, cette civilisation demeure en grande partie mystérieuse. Peu de textes, peu de structures monumentales conservées,
et une disparition tout aussi énigmatique vers les débuts de notre ère. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce déclin. Changement climatique, érosion des sols, surexploitation des ressources, déplacement de population ou absorption par d'autres groupes émergents. Enfin, la réception contemporaine de la culture NOC est importante. Les œuvres sont très recherchées dans le marché de l'art international, tandis que le Nigeria et la communauté internationale discutent des questions de restitution et de conservation. Par exemple, une statue attribuée au NOC a été restituée par la France au Nigeria en 2020 sous l'égide de l'UNESCO. Ce point souligne non seulement la valeur esthétique ou archéologique de la culture NOC, mais aussi son rôle dans la mémoire, l'identité et la fierté des peuples africains. En conclusion, la civilisation NOC incarne la puissance, l'ingéniosité et la dignité de l'Afrique ancienne. Une société qui, très tôt, a maîtrisé le métal, structuré son organisation, façonné des œuvres d'art inoubliables et défié les notions simplistes selon lesquelles le continent africain n'aurait été que récepteur passif de la technologie. Le devoir de mémoire nous invite à reconnaître que l'Afrique a été et demeure acteur de son histoire, inventeur de ses modèles et non simple décor. La culture NOC, par son mystère aussi bien que par ses réalisations, nous rappelle la richesse de savoir africain, l'urgence de préserver ses héritages et de transmettre à toutes les générations la conscience que l'excellence noire africaine n'est ni naïve ni secondaire, elle est centrale. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Lisolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and